Lorsque vous êtes à l'intérieur du pot, vous ne pouvez pas voir son étiquette. Nous avons donc cet énorme lobe frontal qui pourrait nous donner une conscience de soi. Cependant, la perspicacité ne change jamais rien. Vous pourriez avoir la perspicacité de savoir que vous êtes accro à la peur, ou que vous êtes accro à la concurrence, ou que vous êtes accro à la lutte. Mais cela signifie seulement que nous abordons la réalité de matière en matière. Nous sommes sur un point de conscience et nous concentrons notre attention sur un autre point de conscience. Que ça soit un avenir ou un résultat. Et la seule façon que nous connaissons pour y arriver, en tant que matière qui essaie de changer de la matière, c'est que nous forçons à contrôler. Nous prédisons, nous nous battons pour ça. Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on agit lorsque le mode de survie est activé. Nous devons déplacer notre corps dans l'espace et le faire, ça prend du temps. Donc, nous pensons que si nous nous précipitons, nous allons vraiment y arriver plus rapidement. Mais de plus de précipitation finit par créer plus de dépendance pour ces émotions. Parce que l'adrénaline qui est libérée est en fait une excitation. Une personne utilise donc les conditions, les problèmes, les situations de sa vie pour réaffirmer sa dépendance à une certaine émotion. Pour moi, cela signifie que nous devenons dépendants d'une vie que nous n'aimons même pas. Et c'est pour ça que le changement est si difficile. Alors, proposons une autre alternative. Eh bien, lorsque vous commencez à créer à partir du champ, plutôt que le faire à partir de la matière, la seule façon de le faire, c'est d'apprendre à détourner toute votre attention de votre corps et à devenir personne. Enlevez toute votre attention de toutes les personnes de votre vie auxquelles vous en accordez autant juste parce que vous avez une émotion qui leur est associée. Allez au-delà de toutes les personnes de votre vie et passez d'une personne à une personne. Maintenant, si vous avez travaillé toute votre vie en étant quelqu'un, ou si vous avez travaillé toute votre vie en pensant que vous êtes votre corps, vous devez travailler un peu plus parce que cela, c'est votre identité. C'est à ça que vous êtes associé. Et c'est une longue période de conditionnement que vous devez déprogrammer. Et si c'était facile, tout le monde le ferait. Alors, vous devez dépasser toutes les choses de votre vie, votre téléphone, votre ordinateur, votre voiture, et littéralement passer de quelque chose à rien. Si je retire toute votre attention de l'endroit où vous travaillez, de l'endroit où vous vivez, de l'endroit où vous devez être, de l'endroit où vous êtes assis, et aller de quelque part à nulle part. Vous devez arrêter de penser à l'avenir prévisible et au passé familier, et aller directement dans le moment présent et passer de quelquefois à aucune fois. Et si vous le faites correctement, vous devenez une conscience pure, et c'est comme ça que vous entrez dans le champ. Nous avons effectué des recherches à ce sujet. Nous l'appelons « aller au-delà de soi ». Maintenant, une fois que vous êtes une pure conscience, vous enlevez toute votre attention de cette réalité tridimensionnelle. Maintenant, l'endroit où vous placez votre attention, c'est là que vous placez votre énergie. Donc, si vous avez retiré toute votre attention de tout ce qui est matériel, il n'y a qu'un seul endroit où vous allez vous trouver, et c'est le domaine immatériel, appelé le champ quantique, un champ d'énergie invisible qui unifie et relie tout ce qui est matériel. Alors maintenant, lorsque vous créez à partir de ce champ et que vous combinez une intention claire avec une émotion élevée, et que vous êtes et vous vous sentez connecté, la suggestion d'une façon alternative de créer, c'est que lorsqu'il y a un match vibrationnel entre votre énergie et une réalité future, vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir. Vous êtes en fait le vortex et vous effondrerez l'espace et le temps. Et vous attirerez l'expérience vers vous. Selon moi, c'est beaucoup plus amusant parce que l'expérience, c'est l'inconnu. Vous ne pouvez pas prédire quand ou comment cela va se produire, car si vous pouvez le prédire, c'est du connu. Alors, vous devez laisser la chose même que vous utilisez toute votre vie pour obtenir ce que vous voulez afin que quelque chose de plus grand se produise. Cela va à l'encontre des générations indicibles de conditionnement et d'une vie d'habitude où on croyait être piégé dans ce monde matériel. Et pourtant, je peux vous le dire sans aucun doute qu'une fois que vous comprenez cette formule, et une fois que vous savez créer ce genre de cohérence cérébrale et cardiaque, l'effet secondaire de ça, c'est un changement de biologie neurologiquement, chimiquement, hormonal et génétiquement. Nous l'avons vu et mesuré, la régulation des gènes change en 4 jours. Plus de cohérence cérébrale,
plus de cohérence cardiaque, votre cerveau fonctionne mieux, votre cœur est... Vous lui faites confiance, il est ouvert. Il existe différents produits chimiques qui sont libérés. L'ocytocine supprime les centres du mode survie et réinitialise la ligne de base d'un traumatisme ou d'un choc. Votre système immunitaire s'améliore, vous êtes vous-même. Vous allongez vos télomères, nous l'avons mesuré aussi. Vous changez donc l'avenir de votre corps, vous prolongez votre vie. C'est une preuve, n'est-ce pas ? Nous avons les preuves que ça pourrait arriver parce que nous l'avons mesuré. Cependant, la vraie preuve, c'est de regarder le témoignage de quelqu'un qui dit « J'ai eu un cancer de stade 4. On m'a dit, en tant qu'une femme de 41 ans, que je ne vivrais pas plus de 2 mois, et pourtant, je n'ai plus aucun vestige de cancer dans mon corps. » Ou un médecin atteint de la maladie de Parkinson qui a tout essayé relevant de la voie médicale et qui a, à un moment transcendantal, et leurs tremblements et leurs douleurs ont disparu. Désormais, il mâche de la nourriture, il avale, il se mouche, il se lève tout seul. C'est de l'énergie qui affecte la matière. Nous avons donc des centaines et des centaines de témoignages de personnes qui, non seulement guérissent leur corps, mais ont créé de jolies choses, profondément magiques dans leur vie. Vous avez donc des preuves dans le monde scientifique. Vous avez des preuves dans le monde pratique. Et les preuves, en ce moment, ce sont le plus fort des arguments. Vous voyez cela se produire et vous regardez la personne en question. Et elle n'a pas l'air d'être une star de cinéma ou un végétarien. Elle n'a pas l'air d'être musclée. Elle n'a pas l'air d'être différente de tout le monde. Elle semble juste être une personne normale. Et la pensée la plus courante qui se produit lorsque vous en êtes témoin, c'est « Si cette personne peut le faire, moi aussi je peux ». Et ça laisse tomber la croyance tout de suite. Vous ne pouvez pas redevenir la même personne après avoir été témoin de cela. Il est impossible après que vous assistiez à ce type de transformation. Des patients ayant subi un AVC, qui ont un membre paralysé depuis des années ou sont aveuglés par un accident vasculaire cérébral, qui ont désormais une vision parfaite à nouveau. Les analyses de leurs médecins montrent maintenant une récupération complète à 100%. Les accidents vasculaires cérébraux, s'ils ne guérissent pas en 2 semaines, ils ne guérissent jamais, selon le modèle de médecine conventionnelle. Après une période, les nerfs ne reviennent pas vraiment à leur place après avoir été endommagés. Et pourtant, nous assistons à ce genre de changement surnaturel. Alors la croyance subconsciente, que ça, c'est impossible. Vous pouvez dire « Ah ouais, je crois qu'une personne peut être guérie. Je crois au miracle. » Mais quand le moment de les exécuter arrive, vous devez sortir un peu et vous devez faire beaucoup confiance. Alors, quand vous commencez à en être témoin, cela devient comme un feu de brosse. Nous le voyons dans nos événements qu'une fois que nous commençons à voir ces guérisons, nous savons que ça va être que mieux en mieux phénoménologique. Puis l'effet secondaire, c'est une personne atteinte du syndrome de Raynaud qui a une sensibilité incroyable au froid et qui a un problème immunitaire qui ne peut pas sortir de chez lui. Il se tient sur scène et il dit « Je ne peux pas le croire. J'étais dehors alors qu'on est en novembre et à Londres. Je n'ai aucune douleur dans les mains. » Des gens dans le public témoignent la même chose. Nous avions 4 personnes présentes lors de cet événement avec le syndrome de Raynaud qui ont fini par avoir une récupération et rémission complète. Donc, tout comme une infection se propage dans la communauté et crée une maladie, tout d'un coup, la santé et le bien-être peuvent être aussi infectieux que la maladie. Waouh! Et tout d'un coup, cela devient la nouvelle conscience. C'est la nouvelle façon. Nous n'ayons pas à compter sur quelque chose en dehors de nous pour nous faire sentir mieux en nous. Nous commençons à le comprendre.